10 minutes de l'aéroport international de Malé se situe la base de départ des hydravions pour les différentes îles des Maldives. Ces dernières sont au nombre d'environ 1200 et réparties sur 26 régions administratives appelées atolls. Nous embarquons à bord de l'hydravion en direction de l'île de Côte Farou pour rejoindre l'hôtel Breña, situé à environ 200 km plus au nord sur l'atoll de Ras. 45 minutes, je pense, 40 minutes. Il faut compter environ 1 heure pour rejoindre notre destination. Le temps d'apprécier le spectacle des îles coralliennes et de ses lagons. L'archipel se déploie sur 90 000 km², mais seules 200 îles sur les 1200 sont habitées. D'ailleurs, la population totale des Maldives n'atteint que 530 000 habitants, dont 180 000 rien que sur la capitale Malé. Dans l'histoire récente, le sultanat des Maldives fut sous protectorat britannique de 1887 jusqu'en 1965. En 1968, le sultanat en place est renversé et remplacé par une république fragilisée depuis par différentes prises de pouvoir et critiquée à l'international à propos des droits de l'homme qui sont régulièrement bafoués. Nous arrivons sur l'île Hôtel Breña en milieu d'après-midi. Nous profitons de la beauté du lieu aperçu depuis le ciel. Le contraste des couleurs entre le bleu de l'eau, le sable blanc et le vert des plantations est saisissant et se rapproche de l'imaginaire de la carte postale. Après les détails administratifs, nous sommes accompagnés vers notre chambre, se situant à l'est de l'île. Le resort compte environ 190 villas, toutes équipées, construites au-dessus de la mer sur pilotis, ou bien encore en accès direct sur les plages de sable fin.
Les fonds marins aux abords des villas sont peu à peu abîmés. Les coraux font de la résistance ici ou là, et différentes espèces de poissons multicolores viennent nager dans ces eaux pour trouver malgré tout de la nourriture. Durant notre séjour, nous avons vu également passer sous les fenêtres de notre chambre un requin et une raie. Retour sur Terre, si l'on puisse dire, pour se promener vers différents endroits de l'île. Cette dernière n'étant pas très grande, elle s'étire en effet seulement sur 400 mètres de long. Elle fait partie de l'atoll de Ras qui regroupe 88 îles, dont 15 seulement sont habitées. L'hôtel dispose, en plus du buffet-restaurant compris dans la formule all-inclusive, de 2 restaurants de bonne qualité, un asiatique, le Manta, et l'autre plutôt axé sur le grill, le Sunset Grill. L'hôtel propose également des soins et massages dans un endroit fabuleux niché au centre de l'île, dans un écrin de verdure, l'Eternity Spa. Les amoureux de sport auront accès à un terrain de tennis ou à une salle de fitness. Des cours de yoga adaptés à tous les niveaux sont également dispensés tous les jours.
Les villas de plain-pied sont disposées soit au centre de l'île, soit en bord de plage de sable blanc cachés par des végétaux pour préserver l'intimité des hôtes. Un bar de plage se situe également sur la partie nord de l'île. Les villas sur pilotis sont au nombre de 60, réparties à l'ouest et à l'est de l'île. Elles font environ 80 mètres carrés, dont la moitié dispose d'une piscine privative. L'hôtel propose également l'opportunité de s'évader du lagon le temps d'une excursion d'une demi-journée pour s'immerger dans la vie locale des Maldiviens. L'île de Midou se situe à environ 45 minutes de bateau de côté Farou. Dès l'arrivée dans le petit port de l'île, on est intrigué par ces bateaux avec leurs proues pointues. Le Doni est le bateau traditionnel maldivien. Il mesure de 6 à 12 mètres et peut transporter jusqu'à 12 personnes. Il est soit à voile, soit à moteur. « 1900 habitants vivent sur l'île de Midou. On y trouve les infrastructures de base et nécessaires à la vie quotidienne. Ici, le centre éducatif tout niveau pour l'ensemble des îles de l'atoll de Raa. Chemin faisant, on croise une roussette, une espèce de chauve-souris parmi les plus grandes et les plus ravageuses pour les arbres. Un peu plus loin, nous nous arrêtons dans un petit restaurant pour goûter quelques spécialités épicées et sucrées. L'islam est la religion d'État aux Maldives. D'ailleurs, la promotion pour d'autres cultes est interdite et toutes les lois votées sont conformes à la charia.
Ici, juste à côté du poste de police, un bureau de conciliation gère les différends entre les habitants et de manière générale la vie quotidienne des locaux. Nous quittons l'île de Médou en fin d'après-midi pour rejoindre celle de Côté-Farou, afin de profiter d'une des soirées organisées quotidiennement par l'hôtel. Ce soir, c'est musique et cocktails sur la plage. La météo aux Maldives peut être rapidement changeante. De manière générale, il fait toujours chaud et le soleil brille. Mais il peut y avoir de grosses averses de pluie ne dépassant pas généralement les 30 minutes, notamment sur les mois de juin à novembre. Après cette petite pause rafraîchissante, ce matin nous partons explorer les fonds marins dans le lagon à quelques centaines de mètres de l'île. Idéal pour l'activité snorkeling, l'archipel regorge d'une multitude de variétés de poissons de toutes les couleurs et vous aurez sûrement l'occasion de croiser des tortues, des raies ou même des requins. Une autre activité proposée par l'hôtel est de partir en mer en fin de journée pour admirer de fabuleux couchers de soleil sur l'océan Indien.
Voilà, ainsi se termine notre séjour sur l'île de Côté Farou, pour une semaine de farniente et de lâcher prise. Maintenant, direction l'Europe avec ses 10 heures de vol, mais avant, nous reprenons un hydravion pour rejoindre la capitale Malé et profiter une dernière fois de la beauté des paysages.